Alors aujourd'hui, on va voir l'assurage en tête dynamique. Donc pareil, hop, laisse pas trop de mou. C'est bon que là? Et après j'envoie. Alors aujourd'hui, astuces et conseils pour bien assurer en tête et voilà que notre partenaire de cordée nous trouve fort agréable à ce sujet. Donc, notre ami François part. Je suis sur le côté, attentif. Je m'avance pour donner du mou. Et surtout, je reste attentif pour les 3 premières dégaines. C'est un instant critique sur lequel il faut bien être attentif parce qu'il est proche du sol. Donc, ne pas laisser trop de mou et en même temps, ne pas contraindre son grimpeur. Voilà. Une fois qu'il a passé ces 3 premières dégaines, je peux un peu me reculer. Donc là, voilà, par exemple, François, il grimpe tout doucement, je le regarde, je laisse 50 cm de mou, 50 cm, 1 mètre, ça suffit. Il est en haut du mur et dès qu'il clippe, hop, je m'avance et ensuite, une fois qu'il a clippé, je reviens en arrière et je me replace. Donc je reste attentif à mon grimpeur, c'est-à-dire que j'ai toujours les yeux sur lui et mes manips avec mes mains doivent devenir un automatisme. Je suis vraiment les yeux tout le temps sur lui pour savoir ce qu'il fait et à quel moment il va mettre la corde dans la dégaine, donc clipper. Un tip pour l'assurage en tête dynamique qui est très important. Le dynamisme, c'est accompagner son grimpeur quand il chute pour pas qu'il tape le mur, mais pour qu'il arrive comme dans un nuage. Donc quand il va tomber, en fait, je vais devoir l'accompagner avec la corde. Donc je vais l'accompagner de 2 manières. Je vais courir vers l'avant et sauter à la fin. Et je peux laisser filer un tout petit peu de corde dans mon système d'assurage. Donc François, c'est à toi. François, il est tombé et il s'est pas du tout fait mal parce que en fait, je l'ai accompagné pendant la chute. Et c'est ça le plus important. Sauf qu'il y a quelque chose à retenir, c'est que ça, on peut pas le faire à la 2e dégaine, dynamiser autant parce que sinon, il touche le sol. Donc on a ces 3 premières dégaines qui sont très critiques et ensuite une fois qu'il prend de la hauteur, on peut se permettre de dynamiser beaucoup plus lorsqu'il est au milieu de voie, fin de voie. L'assurage en bas est très critique parce qu'il faut à la fois ne pas laisser trop de mou et à la fois ne pas faire mal à son grimpeur si jamais il tombe. Donc quelques points clés pour finir sur l'assurage en tête dynamique ou comment garder son partenaire à travers le temps. Être attentif sur les 3 premières dégaines et ne pas laisser trop de mou car le sol est proche. Toujours regarder son grimpeur pour avoir l'information de ce qui va se passer, le clippage, les prises de risque, les chutes. Accompagner son grimpeur dans la chute. Quand il tombe, je cours vers l'avant et je le fais arriver comme dans un nuage. Et pour finir, être mobile sur ses jambes. Aller en avant et en arrière pour s'adapter aux actions de mon grimpeur. À savoir, il veut du mou, je vais vers l'avant, je l'accompagne un peu avec le mou. Il a clippé, je me replace un peu en arrière pour avoir du débattement.